On va lire Be'ezrat Hashem cette semaine. Elle s'appelle Parashat Shlach Lecha. C'est une paracha très très riche. Il y a beaucoup de choses dans cette paracha d'après le Sod, d'après le Pshat. Il y a le Mekoshesh, il y a les Meraglim, il y a la mitzvah, la première mitzvah qu'on doit faire en Eretz Israël, Afrashat Chala, comment on fait Afrashat Chala d'après le Sod. Be'ezrat Hashem, mais on n'a pas le temps de développer toutes ces choses-là. Alors la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, il y a 119 psukim. Il y a 3 mitzvot, 2 mitzvot positives et une mitzvah négative. Au début de la paracha, on va voir les explorateurs et on va parler des explorateurs d'après le Sod Be'ezrat Hashem. À cause de la faute des explorateurs, Akadosh Baruch Hu, il a décrété que tous les hommes, de 20 à 60, ils meurent dans le désert. Il n'y a pas un homme qui avait l'âge de 20 à 60 qui est rentré en Eretz Israël, à part 2 personnes qui ont rentré en Eretz Israël, qui avaient cet âge, c'est Kalev ben Yefune et Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun et Kalev ben Yefune, ils n'ont pas fauté avec les explorateurs, alors ils nous ont fait rentrer en Eretz Israël. On a eu une deuxième punition. Une deuxième punition qu'on a eue, c'est la punition qu'on doit rester dans le désert 40 ans. Vous imaginez? J'aurais besoin de ça qu'après. Pendant 40 ans, on va rester dans le désert. Je répète, suite à la punition des explorateurs, suite au péché des explorateurs, on a eu 2 punitions. La première punition, on doit tous mourir dans le désert, de 20 à 60. Mis à part 2 personnes, Yoshua et Kalev, et mis à part ça, on doit rester dans le désert pendant 40 ans. En réalité, on était en distance de où on était, à Eretz Israël, à pied, 3 jours. 3 jours, on devait être en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on a reçu 2 punitions. La première punition, c'est la mort, et la deuxième punition, c'est l'exil. Alors, la question que je vous pose, quel péché plus grave? Parler la shonara, qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs, Fabrice, ou faire le veau d'or, l'idolâtrie? C'est quoi le pire péché? Le lachonara. Pas du tout. Quelqu'un qui parle la shonara, on ne le tue pas. Ah non. Quelqu'un qui parle la shonara, on l'enferme, il a la lèpre. Oui, Mais par contre, quelqu'un qui parle la shonara, quelqu'un qui fait l'idolâtrie, il meurt. On doit le lapider, c'est marqué dans la Torah. Alors, qu'est-ce qui est pire? La shonara? Et en plus, sur qui ils ont parlé la shonara? Sur les pierres. Ils ont parlé sur les pierres, ils ont parlé sur la terre, ils n'ont pas parlé sur un homme. Myriam, qui a parlé sur un homme, sur Moshe Rabbeinu, elle a été punie 7 jours, elle a été enfermée, la lèpre. Mais l'idolâtrie, on tue la personne. Alors, je répète, sur la shonara, on ne tue pas. Sur l'idolâtrie, on tue. Alors, tout est à l'envers. Là, dans la paracha de cette semaine, on a parlé la shonara et Hachem, il a donné la mort. Tout le monde, ils doivent mourir. Mais par contre, quand on a fait le veau d'or, Hachem, il ne nous a pas tués. Hachem, il ne nous a pas tués quand on a fait le veau d'or. Alors, il faut comprendre. Quel péché il est pire, la shonara ou le péché de faire l'idolâtrie? C'est évident que le péché de faire l'idolâtrie, le veau d'or, il est encore pire que tout, puisqu'ils ont dit, Béné Israël, Elle est Elohecha Israël, voici qui t'a fait sortir d'Égypte, le veau. Le veau, il nous a fait sortir. Et pas seulement ça, ils ont pris la manne, ils ont donné à manger au veau d'or, ils ont dit, tiens, mange de la manne. Hachem, il te donne et tu m'achètes un sandwich et je prends le sandwich que tu m'achètes et je le donne à ton pire ennemi. Ah, tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et qu'est-ce qui est bizarre? Que Moshe Rabbeinu, il arrive à obtenir le pardon sur le pire péché, d'accord? Mais c'est-à-dire une partie de pardon. Et c'est marqué dans Gemara Sanhedrin, Amar Rabbi Yitzhak, il a dit, tous les malheurs qui arrivent dans le monde, il y a une petite partie de veau d'or. Je donne un exemple, que ce soit un malheur individuel ou que ce soit un malheur collectif, alors il y a quoi? Et il y a comment ça s'appelle? Il y a dedans un peu de veau d'or. Si par exemple tu as une rage dedans, alors la rage dedans, 90% c'est à cause des bonbons et 10% à cause de veau d'or.
Ta femme, elle te tire la tête. Il y a 99% parce qu'elle a eu ses règles. Et il y a 10% c'est qu'il y a le veau d'or. C'est comme ça la règle. Tous les problèmes qu'il y a, que ce soit collectif ou individuel, collectif, il y a la guerre en Israël, des bombes qui tombent. Il y a 90% la haine des juifs. Et le reste, 10%, c'est parce qu'à cause de veau d'or. À cause de veau d'or. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. D'accord? Alors, je répète ma question. Comment ça se fait que le veau d'or, on a reçu une punition à long terme échelonnée et le veau d'or et les explorateurs. Et les explorateurs, on a reçu la mort. Alors Rashi répond qu'en réalité, sur la faute de veau d'or, on a eu la mort. Hachem nous a jugé, on a eu la mort. Mais seulement, Edmond, tu es là? Oui, je suis là. Si tu peux m'aider. Si tu peux m'aider parce que tu es un avocat, c'est ton métier. Alors je répète, on a fait deux fautes. Une faute, on a fait le veau d'or, que c'est la mort, qu'on n'a pas eu la mort. Moshe, il a obtenu le pardon. Et le deuxième péché qu'on a eu le péché de explorateur, qu'on a eu la mort. Alors Rashi répond, et dis-moi en français, dans ton jargon à toi, comment vous dites ça. Quand on a fait le veau d'or, Hachem, il a décidé, vous devez mourir. Mais la punition, elle est suspensive, je pardonne, mais si vous allez faire un autre péché, alors je ramène la mort. Sursis. C'est du sursis. Comment ça s'appelle? C'est pas mal ça. Bah, c'est sous condition. Sursis, voilà, C'est sous condition. Sursis. Sursis. Voilà. Sursis. Alors, c'est-à-dire la mort qu'on a eue pour les explorateurs, c'est pas à cause de l'explorateur, on ne tue pas à cause de l'explorateur. Rashi, il dit dans la paracha, la mort qu'on a eue, c'était un sursis, le veau d'or. Alors Hachem, il te ramène maintenant la punition des veaux d'or. Mais on n'est pas mort à cause, parce qu'on ne tue pas à cause de la Lachon Hara. D'accord? Ici, à Kadosh Baruch il dit, vous avez parlé Lachon Hara. Hachem, il dit, bah, moi, je vais vous tuer maintenant sur l'idolâtrie que vous avez fait. D'accord? Le Zohar à Kadosh. Il lit la punition des explorateurs au veau d'or, il dit qu'on est, Oui. on est puni à ce moment-là. Oui, oui. Oui, c'est la punition de veau d'or. Le Zohar à Kadosh pose la question, il dit comment c'est possible que les explorateurs, qui a choisi les explorateurs? Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, voilà, le premier, deuxième, troisième. Qu'est-ce que tu penses? Hachem, il a dit tzadik, tzadik, tzadik. Sur chaque Hachem, il a donné un diplôme, c'est un tzadik, tzadik. Alors, si ces gens-là, ils ont des tzadik, c'est des tzadik, comment ils ont pu fauter? Comment ils ont pu fauter? Un tzadik qui ne faute pas comme ça. Comment ils ont pu faire? Ils ont vu des miracles en plus là-bas. Comment ils ont pu fauter? Alors le Zohar HaKadosh dit, je vais ramener plusieurs réponses, et le cours il est sur les explorateurs. Le Zohar HaKadosh il dit en réalité, ces explorateurs c'était des princes. C'était des princes, c'était des chefs des tribus. Ils ont su, quand on rentre en Eretz Israël, on perd de la place. On perd de la place si on rentre en Eretz Israël. Alors ils ont dit, je préfère rester dans le désert que rentrer en Eretz Israël. Le kavod. Le kavod, ça rend aveugle. Tu peux être le plus grand rabbin. Tu peux être tout ce que tu veux. Quand une question d'honneur, tu vois plus rien devant toi. En rentrant, ils ont perdu leur kavod. Ils doivent perdre, non, la place. C'est quoi la place? Des princes. Chaque tribu, elle a un prince. Tant qu'on est dans le désert, vous êtes prince. D'accord, donc ils perdent leur kavod dès qu'ils rentrent en Israël. Voilà. Alors eux, ils n'ont pas voulu perdre leur kavod. Alors ils ont dit, nous, on préfère rester dans le désert. En réalité, c'était des tzadikim. Mais il y a une limite chez le tzadik. Dès qu'on touche son honneur, il ne voit pas, en hébreu on dit l'or ba'anaim. Il ne va plus avec les yeux. Il ne va plus avec les yeux. Il va à travers le kavod. Et comme c'est dit le Zohar HaKadosh, dans la Haftara qu'on va lire ce Shabbat, on va voir que Yoshua Benoun aussi, il a envoyé des explorateurs en Eretz Israël. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il est mort. Yoshua, il a pris sa place. Yoshua, avant de rentrer en Eretz Israël, il envoie des explorateurs en Eretz Israël. Qui l'a envoyé des explorateurs en Eretz Israël? Il a envoyé deux personnes. Il y avait Caleb Ben Yefouné. Yoshua Ben Nun, non? Et Caleb Ben Yefouné, non? Il a envoyé Yoshua Ben Nun et Caleb Ben Yefouné. Et non, pardon. Non, Il a envoyé Pinchas Ben Elazar et Caleb Ben Yefouné.
C'est Yoshua ben Nun qui l'a envoyé Pinchas ben Elazar et il a envoyé Kalev ben Yefune. Alors les deux personnes, avant qu'ils vont en Eretz Israël, écoutez qu'est-ce qu'il leur dit Yoshua. Normalement, quand un explorateur il arrive en Eretz Israël, il se déguise. Il fabrique un métier. Regardez l'explorateur qui était en Syrie, comment il s'appelle, Eli Cohen. Il avait un travail, soi-disant, pas au Mexique, en Eli Cohen. Oui, L'espion. l'espion, oui. En Argentine. Exact. Soi-disant que c'était un pétrolier. Chacun il a un métier, c'est pour masquer. Eux, il fallait qu'ils masquent. Qu'est-ce qu'il leur a dit Yoshua? Il leur a dit, vous allez prendre avec vous des marmites en poterie, on dit poterie, et vous allez ouvrir un stand, comme ça, dans les rues, au marché, et vous allez crier là-bas, Kderot lemchira, des poteries, Poterie. à vendre. Pourquoi ce métier? Pourquoi pas autre chose? Alors il dit, les Chidouché Harim, il voulait leur enseigner quelque chose qu'il ne faut pas parler avec des gens que tu ne connais pas, il ne faut pas raconter qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Il dit, une marmite en acier ou en, je ne sais pas comment, en fer, quand elle absorbe la touma, toute la marmite, elle devient impure. Mais par contre, la poterie, quand elle absorbe, à l'intérieur et pas à l'extérieur. Il voulait leur dire, soyez intérieurs, soyez des personnes qui ne parlent pas, ni vous exposez pas. Regardez et partez, n'y restez pas. Tout à l'intérieur. Comme ça, il dit les Chidouché Harim. J'aimerais retourner sur la punition des explorateurs, qui tous ils sont morts dans les déserts. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment les explorateurs ils sont morts dans les déserts? C'est marqué dans la paracha. D'une mort atroce, vous avez dit. Il y a Comment? des vers qui sont sortis, qui sont rentrés dans le nombril, qui ne leur sortent pas la bouche. Des trucs sont sortis de la bouche. Oui, Souffrance longue. J'explique. C'est bien. La langue, elle s'est allongée jusqu'au nombril. Il y a des vers de terre qui sortaient de la langue et qui rentraient par le nombril. C'était un circuit. Nombril et ça sortait. Nombril, la langue. La question qu'elle se pose, eux, ils ont fait la shonara sur la terre d'Israël. Pourquoi la langue, elle ne s'est pas allongée jusqu'à la terre? Puisqu'ils ont parlé du mal sur la terre, alors que leur langue, elle s'allonge jusqu'à la terre. Pourquoi elle s'arrête au nombril? Quel lien la langue, le nombril et les vers de terre? Si Hachem, il les a punis avec ces trois choses-là, langue, nombril et vers de terre, il y a une raison. Et il faut comprendre, Hachem, il ne punit pas comme ça les gens. Hachem, il ne choisit pas une punition, il punit. Il y a une raison pourquoi. Alors on dit mida keneged mida. C'est quoi mida keneged mida? Œil pour œil, je crois. Le talion. Le droit de. Hein? Mesure pour mesure. Mesure pour mesure. Je crois qu'on dit aussi le droit de talion, non? Oui, en français. La loi du talion. La loi d'accord. Eux, ils ont fauté avec la langue. Alors Hachem, il a fait en sorte que la langue, elle va être longue jusqu'à le nombril. Et il y a des vers de terre. Et il y a des vers de terre qui y passent. Pourquoi jusqu'à le nombril et jusqu'à des vers de terre? Venez, on va avancer et on va voir qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Sota. La Gemara pose la question, pendant combien de jours ils avaient la langue qui s'est allongée, elle est rentrée dans le nombril et les vers de terre? Combien de temps ça a duré? 40 jours. Le même temps qu'ils étaient là. Vous avez été en Israël 40 jours, et au lieu de profiter d'Eretz Israël 40 jours, alors pendant 40 jours, vous allez avoir des vers de terre qui sortent et vous allez mourir au 40e jour. Quand c'est arrivé, alors la langue, elle s'est allongée le 8 Av, c'est le jour qu'ils ont arrivé, 8 Av, jusqu'à 17 Elul. C'est marqué dans la halakha, si vous ouvrez Maran Shulchan Aruch, c'est bien de jeûner le 17 Elul. Pourquoi le 17 Elul? Parce que les explorateurs, c'était des tzadikim, et ils sont morts le 17 Elul. C'est 40 jours exactement comme ça, hein, c'est marqué. Et j'aimerais comprendre pourquoi cette punition. La langue, on a compris, ils ont parlé la shonara avec la langue. Mais pourquoi le nombril? Et pourquoi des vers de terre?
Et on a compris pourquoi 40 jours. La Gemara dit, parce qu'ils ont exploré 40 jours. Alors il faut savoir, on a dit la semaine dernière, et dans le cours de la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, qu'il y a des gens qui sont partis se promener au Maroc. Et il y a un ver de terre, et le peuple juif, il est comparé à un ver de terre. Vous vous rappelez, on a dit ça la semaine dernière. Le ver de terre, il est fragile. Mais un ver de terre, avec la force de sa bouche, il peut faire coucher des arbres, des chênes. Doucement, 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 mais il peut faire coucher des arbres, des chênes. Un juif, il est fragile. Mais avec sa bouche, avec une prière, il peut faire des choses énormes. Alors nous, les juifs, on est comparé à qui? On est comparé à des vers de terre, parce que la force chez nous. Alors pourquoi Hachem il a donné des vers de terre qui sortaient? Parce qu'il voulait leur dire, vous êtes juifs, vous avez la force de la parole. Et au lieu d'utiliser la force de la parole en bien, vous l'avez utilisée en mal. Alors la langue, ils ont parlé du mal. Les vers de terre, au lieu d'utiliser votre langue comme les vers de terre en bien, vous l'avez utilisé en mal. Pourquoi jusqu'au nombril? Pourquoi jusqu'au nombril et pas jusqu'à la terre? Le Kliakar, il dit, il faut que tu saches qu'Israël, c'est le nombril du monde. Pourquoi Israël, c'est le nombril du monde? Il y a des gens qui expliquent, si tu prends la terre et tu la aplatis, le centre du monde, c'est Israël. C'est pas tout à fait ça. Le Zohar HaKadosh, il n'est pas d'accord. Le Zohar HaKadosh, il dit, écoutez bien, la terre d'Israël, c'est le nombril du monde. Il n'y a pas un pays au monde et il n'y a pas un journal des 20 heures qu'on ne va pas parler d'Israël ou faire sous-entendre parler d'Israël. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un journal dans 20 heures, regardez combien de chaînes on a. On a 6 chaînes ou plus que ça, on a des chaînes. Il y a un des chaînes qui va parler d'Israël. C'est comme ça, Israël, c'est le nombril du monde. C'est un des plus petits pays au monde. C'est un des plus. Mais on ne parlera pas de l'Inde. L'Inde, c'est le plus peuplé au monde, 1,5 milliard. Et on ne parle pas de l'Inde autant qu'on parle d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est le nombril du monde. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi la langue, pourquoi le ver de terre et pourquoi le nombril. La langue, parce qu'ils ont péché avec la langue. Les vers de terre, ils n'ont pas compris. Vous, les Juifs, je vous ai donné la force d'un ver de terre pour parler du mal. Et lui, au lieu de parler du mal, vous devez parler. Au lieu de parler du bien, vous devez parler du mal. Jusqu'au nombril, vous avez parlé du nombril. Puisque vous avez parlé du nombril, que la terre d'Israël, c'est un nombril, alors regardez Israël, qu'est-ce qu'elle fait? Un petit pays, elle fait trembler le monde. Un petit pays fait trembler le monde. Et il va, c'est Goliath, David et Goliath, ils vont faire la guerre contre des pays géants. Vous savez c'est quoi la taille de l'Iran? Est-ce que vous savez c'est quoi la taille de l'Iran? Plus personne bouge, la Syrie ne bouge plus, le Liban ne bouge plus, la Jordanie ne bouge plus. Bientôt, ça va arriver le tour de la Turquie aussi. 70 fois Israël. Hein? 70 fois Israël. Qui? L'Iran. L'Iran, 70 fois la taille d'Israël. Les 60... Non, pas 60. Ah, d'Israël, mais c'est 7 fois la France. Ouais, bah, Non, d'Israël. Il y a toujours le chiffre 7. Toujours, les 70 nations. Regardez Gemara Sanhedrin, si vous voulez, je vous la fais sortir maintenant. Gemara Sanhedrin, page 98. Là-bas, la Gemara dit, la dernière guerre, qu'on l'appelle la guerre de Gog ou Magog, c'est le jour que Parsim, l'Iran, elle va attaquer Israël. C'est marqué noir sur blanc, ou Gemara Sanhedrin, page 98. Il y a 2000 ans, la dernière guerre, avant que le Mashiach va se dévoiler, on l'appelle la guerre de Gog ou Magog, c'est l'Iran. Et toi, tu me dis 70 fois qu'Israël, c'est les 60. Gog ou Magog, c'est valeur numérique 70. c'est extraordinaire. C'est marqué. Vous voulez que je vous la fasse sortir à la fin du cours? Si vous voulez maintenant, ramène-moi Sanhedrin, je vous montre. Page 98. Amar Rabbi Yossi, Ematay Ka'atimar. Je vous la fais par cœur tellement il est connu. Amar Rabbi Yossi, il a dit, Ematay Ka'atimar. Quand est-ce que le Mashiach va venir? Il leur a dit, quand les Perses ils vont attaquer Israël, sache que c'est la dernière guerre avant que le Mashiach se dévoile. Ok, on va avancer. Le Kliakar dit 98, parce que peut-être il y a 2 tomes, parce qu'il y a beaucoup de pages. Je vois pas en- Ça dit que là maintenant, ça doit être le deuxième tome. Là maintenant, ça merde. Ça dit que c'est le deuxième tome. Ça c'est tome A, il y a une étoile, il y a Sanhedrin avec 2 étoiles. Que là. Ah, vous ne me croyez pas, hein? Vous ne me croyez pas. Ça dit crête. Ça dit crête. Un mauvais. Aïe, un mot de bête. Tout est dans nos textes. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez.
Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Viens voir. Amar Rabbi Yossi ben Kisma et Matai ben David ba. Quand est-ce que le Mashiach il va venir? Amar mitchareani shema tevakshu mimeni ot. Il leur a dit, vous allez me demander des signes. Vous voulez que je vous prouve que c'est vrai. Amroulo, enanu mevakshin mimchaot. On ne te demande pas des signes. Coupez s'il vous plaît le micro. אמר להם, לכשייפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויבנה, זה לבנת שבן דוד בא. אמרו לו רבנו, תן לנו אות. Ils l'ont dit, Rabbi, donne-nous un signe que c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Amar lהם, il leur a dit, mais vous m'avez dit que vous n'allez pas demander des signes. Ils l'ont dit quand même, Rabbi, donne-nous des signes. Il leur a donné un signe, et il leur a dit, quand je vais mourir, je vous demande d'enterrer mon cercueil profond. Il est mort en Israël, vous allez enterrer mon cercueil profond. She'en kol dekel vedekel shebebabel, she'en sus shel parsim nikshar bo, ve'lecha kol Aaron ve'Aaron sheberet Israël, she'en sus mada yochel bo veteven. Amar Rav, en ben David ba, שתתפשט המלכות על ישראל, 6 חודשים שנאמר, etc. Ici, tu vas la Gemara dit parsim, c'est quoi parsim? Quand la guerre de l'Iran, elle va attaquer Israël, et il va arriver des choses sur Israël, c'est pour ça que je veux que vous m'enterrez profond. Pourquoi? Parce qu'il y a des bombes qui tombent profond dans la terre, et je veux pas que ça touche mon cercueil. Alors, ça sera la dernière guerre avant que le Mashiach vienne. Alors, il y a des élèves qui ont dit, regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit comme ça, Amar Oula, il a dit, Yeite, que le Mashiach il vient, Vela Achminhe, mais j'aimerais pas vivre à la dernière guerre en 2025. Vechen Amar Rabba il a dit, Yeite, Vela Achminhe, j'aimerais que le Mashiach il vient, mais j'aimerais pas vivre. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Ils ont peur de la guerre, ils ont peur d'une bombe qu'elle va tomber. Non, ils ont dit à la fin des temps, on n'aura pas la Emouna. Aujourd'hui, on n'a pas des rabbinim qui sont capables de faire des miracles comme il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai et comme il a fait Rabbi Meir Baal Hanes. On n'aura pas de rabbinim, comme ça il dit Rashi. Il n'y a pas de rabbinim qui font des miracles. Il n'y a pas de prophètes. Qui te dit qu'Hachem il existe? Dis-moi, tu peux me prouver qu'Hachem il existe? Tu peux me faire un miracle? Ramène-moi un rav qui guérit quelqu'un du cancer. Il n'y a pas un rav qui peut guérir des maladies. À l'époque, les rabbinim, ils pouvaient. Jusqu'à l'époque de Baal Shem Tov, de Baal Atania. Aujourd'hui, ils ont dit non, sans la Emouna. C'est pas qu'on a peur, on n'a pas peur, mais on a peur de vivre sans la Emouna. Alors il continue à Rabbi Yosef. Ok, ici la Gemara elle continue de parler des Iraniens, comment la guerre elle va se dérouler. J'ai donné les références, j'aimerais pas sortir du cours. Merci beaucoup. Le Kliyakar dit que Eretz Israël, c'est le nombril du monde. Le nombril du monde. Comme le nombril, c'est le centre du corps, Eretz Israël, c'est le centre du monde. C'est-à-dire quoi toujours on parlera d'Eretz Israël. Et la preuve. Et c'est marqué dans la Torah. On a reçu la Torah il y a combien de temps? On a reçu la Torah en 2448. Aujourd'hui, on est en 5785. Ça fait exactement qu'il a une calculatrice 3337. On a reçu la Torah il y a 3337 ans. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ve'aitem le mashal ve'leshinina be'ene kol ha'amim. Ve'aitem le mashal. C'est quoi le mashal? Quand il y a un malheur dans le monde, c'est les Juifs, c'est les Juifs. C'est les Juifs. Toujours les malheurs du monde, c'est les Juifs. On va nous accuser. C'est quoi les shinina? Toujours on parlera de vous. Vous allez être un petit pays. Comme ça, Hachem il a dit dans la Torah il y a 3337 ans. Vous êtes un petit pays, mais on parlera de vous. On entendra parler des Juifs partout. Une fois, j'étais en Inde. Je suis rentré dans la chambre pour faire un peu de bruit. J'ai mis la télévision pour avoir des bruits. Je ne comprends pas l'Inde. Et je comprends un seul mot. Israël, Israël, Israël. Je regardais la télé, j'ai vu qu'Israël, il y en avait un attentat. En Inde, 1,5 milliard. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? En Chine aussi. J'étais en Chine, en Israël. Ils parlent d'Israël. Comment ça se fait? C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça, Hachem, il a puni les explorateurs, la langue, les vers de terre et le nombril. Comme ça, il dit le Kliyakar. Viens, on va voir un endroit. Vous pouvez me dire dans la Torah où on parle des vers de terre et des vers de terre et des nombrils. Je donne 1 000 € en billets de Monopoly. Dans la Torah, on parle aussi, vous vous rappelez, vous étudiez la Torah ou non? C'est marqué dans la Torah, ce n'est pas un commentaire. C'est marqué dans la Torah. 1 000 €. Edmond? Donne-nous un indice. Hein? Donne-nous un indice. Je
Je peux te dire le nom de la paracha, mais je ne peux pas te dire. Je sais pas. Je sais pas. Viens, je te donne un indice, mais il n'y a pas de cadeau. Mesurer. Mesurer, on dit mesurer. Oui. Mesurer. Voilà un indice. Mesurer, c'est pas pour la construction du Mishkan. J'ai pas entendu. J'ai une coupure. Tu as dit quoi? Mesurer. Mesurer, on dit en français. Mesurer. Mesurer. Mesurer? J'arrive pas à Mesurer, dire. vous avez dit? Oui, Mesurer la distance d'une ville Oui. à l'autre? oui, C'est sur cette paracha? oui. Quand on mesure la distance, par exemple, pour savoir quand il y a un mort dans une ville, à quelle ville Voilà, appartient ce voilà, mort? bravo, bravo, bravo. Alors regardez, je vais expliquer ça et on va faire lier ça à notre paracha Be'ezrat Hashem. Dans la Torah, dans Parashat Shoftim, écoutez qu'est-ce qu'elle dit la loi juive. On a trouvé un cadavre entre deux villes. Maintenant, on ne sait pas qui a tué ce cadavre-là. C'est marqué dans Parashat Shoftim. On ne sait pas qui a tué ce cadavre-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ramène les rabbins de telle ville et on ramène les rabbins, les dayanim de telle ville et on doit ramener un bouc, on dit, un bouc, et on met la main sur la bouc et on dit, nous, on n'a pas tué cette personne, on n'est pas responsable, on ne l'a même pas vu passer dans notre ville parce que s'il aurait passé dans notre ville, on l'aurait accueilli gratuitement, on a un endroit pour recevoir les pauvres, etc. On ne sait pas. Et on tue le bouc, on tue le bouc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on tue le bouc, il y a un miracle. C'est quoi le miracle? Il y a des vers de terre qui sortent de nombril du mort et ils vont jusqu'à la maison de l'assassin. Quand ça c'est marqué dans Parashat Shoftim, on appelle ça dans la Torah, on appelle ça un mort entre deux villes. Je répète pour que vous compreniez bien. On a parlé jusqu'à maintenant de la langue et des vers de terre et des nombrils. Et on a expliqué que le nombril, c'est Israël, et le ver de terre, c'est les Juifs, et la langue, c'est l'outil de péché. Là, maintenant, dans la Torah, on parle encore des nombrils, on parle des nombrils et des vers de terre. Et il y a un lien entre les deux. Ou, quand on a trouvé un cadavre entre deux villes, et on ne sait pas d'où il vient l'assassin, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on savait d'où l'assassin vient? Il y a deux choses. On prenait un mètre, on mettait, Rabbi Akiva, il dit, on mettait sur le nez de cadavre et on mesurait la ville la plus proche. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il dit non, c'est des nombrils. On mettait le mètre de nombril et on mesurait la ville. Il y a deux villes. Laquelle la plus proche, c'est l'assassin qui vient de là-bas. Alors pourquoi Rabbi Akiva, il dit du nez et pourquoi Rabbi Eliezer, il dit des nombrils? Il y a une logique, c'est pas on vient, on lance comme ça des bombes. Pourquoi Rabbi Akiva, il dit du nez et Rabbi Eliezer, il dit de nombril? La logique est que Rabbi Akiva, il dit d'où la vie, elle rentre dans le corps de l'homme. Hachem, il a fait rentrer la vie. C'est marqué dans Sefer Bereshit, Vayipach be'apav. Hachem, il a insufflé par le nez d'Adam la vie, la neshama. Alors Rabbi Akiva, il a dit, puisque la vie, elle vient du nez, et la vie, elle sort par le nez, quand un homme il meurt, c'est par le nez, alors il faut mesurer le nez. Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer dit non, de nombril. Pourquoi du nombril? Écoutez le cours, comment il est bon. Continuez à suivre. Essayez de ne pas dormir, toi. Essayez d'écouter. Il dit de nombril, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu mangeais où? Ta vitalité, elle était d'où? De nombril. Ton nombril, il était lié à quelque part chez ta mère là-bas, et tu étais nourri, ta nourriture, elle rentrait dans ton corps avec le nombril. D'accord? Et Targum Yonatan Ben Onziel, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut dire qui a dit ça. Et il dit qu'au moment qu'on tuait le bouc, il y a un miracle, il y a des vers de terre qui sortaient de nombril de mort et qui partaient jusqu'à la maison de l'assassin, et comme ça on trouvait qui c'est l'assassin. Venez, on va garder toujours la même direction, on ne change pas de direction, mais on va aller un peu plus loin et plus profond. Suivez-moi. C'est marqué comme ça. Après 120 ans, quand on va arriver au paradis, on va arriver au Gan Eden. Là-bas, il y a un plaisir. Le plus grand plaisir, c'est des cours de Torah. Peut-être ici, le cours de Torah, ça t'étouffe, tu n'en peux plus, tu attends que le cours il va finir. Non, là-bas, un cours de Torah, ça sera le plus grand plaisir que tu peux imaginer. Pourquoi? Il n'y a pas de souci là-bas.
Il n'y a pas de souci, comme ça c'est marqué. Il n'y a pas de souci de Parnassa. Là, tu es assis au cours de Torah et tu sais qu'après le cours, tu as un rendez-vous avec ton banquier, tu as un rendez-vous avec un fournisseur qui veut te quitter, etc. Il n'y a pas de problème de Parnassa, il n'y a pas de problème de manger. C'est pas j'ai faim, j'ai pas bu, j'ai migraine, il faut que je prenne du coca pas zéro avec des glaçons pour remonter le. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas jour et nuit là-bas. Tout le temps tu étudies la Torah. Il n'y a pas de souci de Parnassa, il n'y a aucun souci. Gaon Vilna dit, quand tu vas mourir, après tes 120 ans, tu vas monter au ciel et on va te donner 180 jours parler. On va te donner un micro. Il y a des rabbinim qui vont être assis à côté de toi. Tous tes rabbinim qui ils vont être assis à côté de toi. Et on va te dire, tu vas donner un cours 180 jours, 6 mois. Tu vas que parler. Tout ce que tu as étudié ici, répète-le. Ce sera que ça, Gan Eden. Gan Eden, c'est que des cours de Torah, des cours de Torah. Ça va être comme ça. Le plus grand plaisir dans le monde futur, c'est un cours de Torah. Il n'y a pas de souci, pas de maladie, pas de problème d'éducation des enfants. Mon fils, il ne se marie pas, ma fille, elle ne se marie pas. Il n'y a pas ça. Olam Haba, c'est comme ça. Est-ce qu'on a vécu cette vie-là ici sur Terre dans deux endroits? On a vécu cette vie. Où on a vécu la première fois dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère, tu n'avais aucun souci. Et en plus, tu étudiais la Torah jour et nuit. Il y a un ange qui t'a enseigné la Torah. C'est-à-dire, dans le ventre de ta mère, c'était une vie de paradis. Ni chaud, ni froid, ni le goût de la nourriture, de l'alimentation. Tu étais protégé, tu étais bercé dans de l'eau toute la journée, tu étais bercé, jour et nuit, tu étais bercé. C'était Gan Eden. Deuxième endroit où on a vécu ça, 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, on avait quoi? On avait la manne. On n'avait pas de maladie. On n'avait pas de constipation. On n'avait pas de gaz. On n'avait pas des comment on appelle ça, infections urinaires. On mangeait des choses spirituelles, de l'eau de Myriam et le pain de la manne. On n'avait pas de souci de Parnassa, aller Kenyonim, aller chez Liderkash faire la queue pour acheter. Rien, on avait la manne qui elle tombait devant. Et en plus, les cours de Torah. Mon cher Rabbeinu, il nous donnait la Torah. Aaron Cohen, il nous donnait la Torah. On étudiait la Torah pendant 18 heures. Et pendant 6 heures, on dormait. C'est tout, on n'avait aucun souci. Ni de Parnassa, ni maladie. Personne n'était malade là-bas. Personne n'était malade là-bas. Personne était malade là-bas. Tu te levais le matin, tu faisais shachrit avec mon cher Rabbeinu, avec Aaron, tu ramenais des sacrifices. Les Mraglim, ils ont quitté ce paradis-là. Ils ont quitté ce paradis et ils ont parti en Eretz Israël pour explorer la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont vu en Israël? Ils ont vu la mort. Ils ont vu des enterrements. Tous les jours, il y a quelqu'un qui mourait, quelqu'un d'important, il y a un enterrement. Pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem il a fait ça pour vous. Hachem il a voulu qu'on ne vous voit pas. Hachem il a caché votre identité. Les gens ils étaient occupés avec des enterrements. Personne il avait la tête maintenant explorateur, espion, mais eux ils ont traduit ça en mal. Parce que ça les a arrangés. Pourquoi ça les a arrangés de traduire ça en mal? Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés en Israël, ils ont vu les gens, ils se levaient le matin tôt, ils partaient pour prendre les métros, il y a la grève. Alors ils marchaient à pied. Alors ils prenaient la voiture, ils arrivaient au périphérique, bouchon, 2 heures et demie pour faire des porte-maillots à Port-de-Pantin. Ils ont dit, c'est quoi ça? Avoir une vie pareille, on n'a pas besoin. Et aller travailler 9 heures par jour comme un chien. Et à la fin, tu touches ton salaire en retard et tu dois attaquer au prud'homme. Ils ont dit, mais c'est l'enfer, c'est pas le paradis. Non, on veut rester dans le désert. Dans le désert, on a la vie des paradis. Il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de grèves, il n'y a pas de problème des parnassins, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas la queue, il n'y a rien de tout ça. On a la Torah pendant 18 heures avec mon cher Rabbeinu. On n'a pas de maladies, ils ont vu des hôpitaux là-bas, ils ont vu des choses horribles. Ils ont dit, c'est pas possible d'aller habiter en Eretz Israël. Non, on veut rester tout le temps dans le désert. On veut avoir la vie des Gan Eden. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré dans le désert et ils ont commencé à parler du mal sur Eretz Israël. Pourquoi? Pas pour parler du mal d'Eretz Israël, c'est pour rester là-bas. C'est pour rester là-bas. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya dit, les explorateurs, ils n'ont pas voulu habiter en Eretz Israël et travailler, labourer la terre, ramener la parnassa, suer pour ramener la parnassa, tomber malade parce qu'ils ont mangé de la nourriture et avoir toutes les maladies qu'on peut imaginer. Ils n'ont pas voulu ça, ils ont voulu garder la vie des Gan Eden. Ils ont voulu la vie des Gan Eden, ils n'ont pas voulu ça. Ils n'ont pas voulu ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de maladie. Ils n'ont pas voulu parler d'Eretz Israël, mais ils ont voulu rester attachés à Hachem, mais sans souci des parnassa, sans souci des maladies. Qui il a vu que de la même chose? Quand dans le monde futur, nous, les bénis Israël, dans le désert pendant 40 ans.
les bébés qui étaient dans leur ventre. Et c'est pour ça Hachem, il les a punis par le nombril. Ils ont voulu vivre comme un bébé. Le bébé, il est nourri par le nombril. Hachem, il a fait que la langue, elle va aller jusqu'au nombril. Pourquoi le ver des terres? Il voulait leur dire que quand un homme il est de la vermine, et la vermine, tu es de la terre et à la terre tu retournes, et là-bas il y a des vermines qui vont te manger. Hachem, il voulait leur faire prendre conscience, tu n'es pas venu ici au monde pour vivre une vie de Gan Eden. Il y a un endroit où tu vivras la vie de Gan Eden. Tu es obligé de te lever, d'aller travailler. Tu es obligé. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, il n'y a pas le choix. Tu mangeais qu'est-ce que ta mère elle mangeait, tu buvais qu'est-ce que ta mère elle buvait. Il y a un ange qui t'a enseigné la Torah. Qu'est-ce qui fait un bébé quand il sort devant de ta mère? Il pleure. Pourquoi il pleure le bébé? Pourquoi? Il dit, parce que tu me fais sortir de meilleurs endroits de ma vie, jamais je trouverai une vie comme ça. Pas de souci. Un cours particulier avec un ange qui t'enseigne la Torah seul, tête à tête. Il y a à manger quand tu veux, la température que tu veux, le goût que tu veux. Il ne veut pas quitter cette situation. Les explorateurs aussi, ils n'ont pas voulu quitter cette situation. Ils avaient Moshe Rabbeinu, un ange, Aaron Cohen, un ange qui leur a enseigné la Torah. Ils n'avaient aucun souci des parnassas. Alors la langue, elle s'est rallongée jusqu'à le nombril. Parce qu'ils ont voulu commettre un bébé qui mange des nombrils. Hachem, il leur a dit, voilà maintenant, qu'est-ce que vous avez? Maintenant, venez, on va comprendre la faute de l'explorateur. Certes, je comprends, tu ne veux pas te détacher d'Hachem, tu veux rester attaché à Hachem, il n'y a aucun problème. Même le bébé, quand il était dans le ventre de sa mère, il n'a pas voulu sortir. Mais par force, on l'a fait sortir. Tu n'es pas venu ici au monde kiffer. Tu es venu ici suer. Alors Hachem, il a dit au Malachim, qu'est-ce que vous avez fait? Je comprends. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Vous m'avez demandé est-ce que je suis d'accord? Vous avez demandé à Moshe Rabbeinu est-ce qu'il est d'accord? Vous avez pris la décision seul, vous allez payer. Ils n'ont pas payé sur le Lachon Hara qu'ils ont fait. Ils n'ont pas payé sur ça, ils ont payé parce qu'ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Est-ce que c'est bien qu'est-ce qu'ils font? Oui ou non? Oui ou non? C'est ça l'erreur qu'ils ont fait les explorateurs. Il y a deux personnes qui n'ont pas fauté comme ça. Deux. Qui? Yoshua ben Nun et Kalev ben Yefune. Kalev ben Yefune. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, quand les explorateurs ils sont revenus, ils ont parlé du mal, et Yoshua, Vayas Aham, Yoshua, il leur a dit, taisez-vous, laissez-moi parler. Ils ne l'ont pas laissé parler. Pourquoi ils ne l'ont pas laissé parler? J'ai dit ça il y a 4 ans, dès après le Sod. C'est lui qui me dit, je lui donne 50 € en vrai billet. Parce qu'il prenait Parce la qu'il n'avait source. pas d'enfant. Waouh. Tu te rappelles, il y a 4 ans. Yoshua ben Nun, Leurs enfants font en Eretz Israël. Yoshua ben Nun, il ne pouvait pas avoir des enfants. Yoshua ben Nun, il ne pouvait pas avoir des enfants. La preuve, tant qu'il était dans le désert, il n'a pas eu des enfants. Il y a une ségoula, c'est lui qui n'a pas d'enfants. Moi, j'ai dit ça à un rav ici qui habite dans le 19e, je ne peux pas dire son nom. Il était marié 20 ans avec sa femme, il ne pouvait pas avoir des enfants. Je lui ai dit, va en Israël le jour des mikveh de ta femme. Et il est parti, aujourd'hui, il a beaucoup d'enfants, Blainara, tu le connais ici. Et il a beaucoup d'enfants, Blainara. Alors, quand Yoshua, il leur a dit, non, Eretz Israël, elle est bien. Ils lui ont dit, toi, tais-toi, toi, tu as un intérêt d'aller en Eretz Israël. C'est un intérêt personnel, parce que tu ne peux pas avoir des enfants, et c'est lui qui va habiter en Eretz Israël, il aura des enfants. Et toi, tu vas aller habiter en Eretz Israël, pas parce que Eretz Israël, elle est bonne. Toi, tu iras coûte que coûte, n'importe quel prix, comme ça, tu auras des enfants là-bas. Tout celui qui est stérile, et il habite à l'étranger, il va en Eretz Israël, il aura des enfants. J'aimerais avancer et faire lier un peu plus profond, ne vous inquiétez pas, il y a encore 10 minutes, un quart d'heure, un peu plus profond, avec une histoire qui est bizarre, qui est rapportée d'après le Sod, dans la paracha. Dans la paracha, il y a une histoire qu'il y a un juif, il n'y a pas son nom, qu'il a décidé de transgresser Shabbat. Comment il a transgressé Shabbat? On l'appelle Mekoshesh. C'est quoi Mekoshesh? Mekoshesh, c'est couper des branches d'arbres. On a le droit de couper des branches d'arbres Shabbat, assour. Il y a quelqu'un, il a décidé de couper des branches d'arbres. Pourquoi il a décidé de transgresser Shabbat? Parce que les béné Israël, quand ils ont entendu qu'il n'y a pas Eretz Israël, ils ont dit, bah, s'il n'y a pas Eretz Israël, alors on peut faire des péchés. La Torah, c'est que pour Israël. Comme ça, ils ont dit. Lui, le Mekoshesh, il leur a dit, non, détrompez-vous. On est obligé de faire la Torah dans les déserts. Si on ne fait pas la Torah dans les déserts, la loi, elle s'applique ici. Et la preuve, je vais transgresser Shabbat et ils vont me tuer. Alors lui, il a transgressé Shabbat uniquement pour leur prouver que la punition, elle existe même dans le désert. Vous avez compris, c'est ça l'histoire des Mekoshesh. Alors, Or HaChaim HaKadosh, il pose des questions bombes atomiques. Il dit, tout d'abord, où il y a des arbres dans le désert?
Tu as vu des arbres, on les a allés couper des branches d'arbres. Et pourquoi on coupe des branches d'arbres? Pour cuire, pour cuisiner. Qu'est-ce qu'il y a à cuisiner? On avait la manne, on n'a pas besoin de cuisiner. D'accord? Mis à part ça, pourquoi la Torah, elle ne dit pas son nom? Qui il a fait ça? La Torah, elle cache son nom, on ne sait pas qui c'est. Dernière question, pourquoi il a fait un péché de la mort pour prouver qu'il y a la punition? Fais un péché qu'on ne tue pas, mais qu'on va te punir. Prends une larme et coupe la barbe avec une larme. On n'a pas le droit. C'est lui qui coupe avec une larme, on le fouette. Ils vont te fouetter. Et par là, la preuve qu'il y a la punition. Pourquoi il est parti mourir? Pourquoi il a fait toutes ces choses-là? Pourquoi il a fait toutes ces choses-là? Alors, il faut savoir que le Mekoshesh, il a fait le même péché qu'ils ont fait les explorateurs. Les explorateurs, ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce que quand même on fait tout pour ne pas y aller en Eretz Israël? Parce que toi, Moshe, tu n'es pas au courant. C'est un pays qui dévore ses habitants, il dévore ses habitants. Là-bas, on meurt, il y a des grèves, il n'y a pas de métro, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il y a les impôts qui nous tuent. Pourquoi tu n'as pas raconté ça à Moshe Rabbeinu? Tu as décidé de toi-même, alors tu vas payer. Lui aussi, le Mokoshesh, pourquoi il n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu m'autorises à transgresser Shabbat? Parce que Béné Israël, ils ont observé une Shabbat, la première de la sortie d'Égypte. Là, il a transgressé la deuxième Shabbat. Et c'est marqué dans la Kabbale, Ilu meshamrim Béné Israël, shte Shabbatot nig'alim. Si les Juifs, ils observent, tous les Juifs du monde entier, ils observent 2 Shabbatot qui se suivent, le Mashiach, il arrive. Le Mashiach, il devait arriver à cause de toi, il n'y a pas le Mashiach. À cause de toi, il n'y a pas le Mashiach. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Il n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est impossible que les Juifs y fassent tous 2 Shabbatot, même une Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs qui ne savent même pas que c'est des Juifs. Il y a des Juifs qui ne savent pas que c'est des Juifs, le pauvre. Il y en a qui disent que lui, le Mekoshesh, il a dit, transgresser Shabbat, je préférerais mourir que faire un péché qui va me fouetter. Pourquoi? Si je transgresse Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? On me tue. Si on me tue, où je vais? À côté de Hachem. Je préfère être à côté de Hachem qu'être ici. Il a voulu faire comme les explorateurs. Les explorateurs, ils ont dit non, on préfère parler du mal sur Eretz Israël, mais de rester à côté de Hachem. Dans le désert, on est à côté de Hachem. On fait des sacrifices, on a Moshe Rabbeinu, et on a toutes ces choses-là. Venez, on va avancer. Moshe Rabbeinu, il envoie les explorateurs en Eretz Israël. Hachem dit à Moshe, tu n'as pas besoin, si tu veux envoyer, envoie. Pourquoi Hachem lui dit, si tu veux envoyer, envoie? Shlach lecha. Quand c'est marqué dans la Torah, lecha, ça veut dire quoi? Pour ton intérêt. Comme dans Parashat Lech Lecha, Hachem dit à Abraham Avinu, Lech Lecha me'artzecha, Rachid dit pour ton intérêt. Chaque fois quand c'est marqué dans la Torah, Lecha, ça veut dire pour ton intérêt. Quel intérêt il avait Moshe d'envoyer les explorateurs? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Shlach Lecha malachim. Envoie des explorateurs en Israël pour ton intérêt. Quel intérêt il avait Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs? Intérêt personnel ou pour le peuple? Personnel. La question. Personnel. Ah oui, parce qu'il savait qu'il devait mourir en Oui. rentrant en Israël. Moshe Rabbeinu, Chazak, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Il meurt dans 2 jours. Dans 48 heures, il meurt. Hachem, il lui dit, si tu envoies les explorateurs, tu vas vivre 40 ans de plus. C'est pour ça, Hachem, il a dit, si tu veux envoyer des explorateurs, envoie, mais tu as un intérêt. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il nous a foutus dans les galères 40 ans. Comment on peut dire une chose pareille? Moshe Rabbeinu, il n'est pas égoïste. Peut-être nous, on aurait fait ça. On aurait laissé les Béné Israël dans les déserts 40 ans pour... Mais comment il savait que les explorateurs ils allaient revenir avec de mauvaises nouvelles? Il ne savait pas ça. Hachem, il lui a fait comprendre. Si tu envoies les explorateurs, ça va causer que tu vas rester vivant encore. Il ne savait pas comment. Mais Hachem, il lui a fait comprendre. Ton intérêt, tu ne vas pas mourir dans les 48 heures. Mais est-ce que Moshe, il peut faire une chose pareille, nous foutre dans la galère, nous laisser dans les déserts 40 ans? Non. Non, jamais il aurait fait une chose pareille. Il aimait beaucoup les Béné Israël. Jamais il aurait fait une chose pareille. Venez, on va voir. Moshe Rabbeinu, il envoie les explorateurs. Est-ce que vous pouvez me dire c'était des chefs des tribus? Physiquement, comment ils étaient? Grand de taille. Physiquement. Grand de taille. Chacun, il faisait C'est grand, 1m90. non? C'est Tous. très grand.
Tous ils faisaient 1,90 m. Tous ils étaient blonds aux yeux bleus. Tous ils étaient blonds de peau. Tous ils étaient comme ils les appellent Gad Elmaleh, le blanc. Le blanc. Tu vois, comme ça, c'était des mecs très classe, très grand détail. Mister Huck, on l'appelle. Ah, Hulk. Comme ils n'existent plus aujourd'hui, Rav, alors. Ah, vous Il y en a. cherchez toujours? Il y en a. Toujours. Il y en a, voilà, il est là, regarde. Je fais 1,80 m. Arrêtez, Rav, arrêtez. Il ne faut pas rougir, hein, ne rougis Je pas. ne dis pas. Non, alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ça me trouve trop. Moshe Rabbeinu, il envoie 12 explorateurs dans un pays. Quel pays il a envoyé? Quel pays? Avec des brins, là. Quel pays? Comment il s'appelait le pays? Ils ont parlé. Canaan, Canaan. Il ne s'appelait pas encore Israël. Qui c'est Canaan? c'est un noir. C'est le fils de Ham. C'est celui qui est Noach, il a maudit que tu seras noir. Le noir, il vient de qui? Canaan. Oui, Canaan. Le noir, il vient de Canaan. C'est Israël, elle s'appelait Canaan. C'est-à-dire que les habitants d'Eretz Israël, c'était qui? Des noirs. Ouais. C'est des noirs, les habitants d'Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des explorateurs. Qui? Des blancs aux yeux bleus. C'est comme tu envoies des Chinois explorer le Maroc. Des espions. Mais on va les repérer en 2 secondes avec les yeux qu'ils ont. On voit des gens qui sont typés comme les Marocains, ça passe. Mais nous, on ne voit pas des Chinois là-bas. Comment c'est possible? Mais encore, il empire. Rabbi Akiva, il dit, c'est marqué dans la paracha qu'il a envoyé Ish Echad le Maté Avotav. Avec chaque chef de tribu, Moshe Rabbeinu, il lui a mis un bras droit. Normalement, quand on envoie des explorateurs, le minimum possible. 1,5, si on peut des demi, on envoie des demi. Mais envoyer 10, c'est énorme. Et envoyer à chacun un porte-mallette, quelqu'un qui portait leur talit et tefilin, mais tu es fou, quoi. Et tous blonds aux yeux bleus, mais tout le monde, ils vont les voir. Comment Moshe Rabbeinu, il peut faire une chose pareille? D'accord? Alors, quand on envoie des explorateurs, je répète, on les envoie déguisés, on les envoie typés, on les envoie des personnes on choisit qui ressemblent énormément à la population pour qu'ils se fassent avaler là-bas, je crois, on dit en français. Et ici, Moshe Rabbeinu, il fait le contraire. Au lieu d'envoyer un, il envoie 24. 24, tous blonds, yeux bleus. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? À Canaan, dans un pays de noirs, comment c'est possible? Et je répète la question qu'on a dit. Les explorateurs, c'était des tzadikim. Quand ils rentrent dans les déserts, ils parlent du mal de la terre d'Israël. Il ne faut pas partir en Israël, vous êtes malade. Il y a là-bas des géants, ils vont nous dévorer. Nous, par rapport à eux, on est des chagavim. Chagavim, Rashi, il dit fourmis. Rashi, il dit chagavim, en vrai, en hébreu, ça veut dire quoi? Des sauterelles. Dans la Torah, c'est marqué, on traduit en français sauterelles. Mais regarde, Rashi, il dit pas sauterelles. Rashi, il dit des fourmis. Pourquoi des fourmis? C'est pas marqué fourmis dans la Torah. Pourquoi Rashi, il dit des fourmis? Il faut comprendre ça aussi, pourquoi déformer. Ok, venez, on va voir la réponse. Le Ramban, il donne la réponse et il dit Bemitzvot lo tavot akala le'osea veshomer mitzvah lo yida davar ra. Il dit, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il protège celui qui va faire une mitzvah. Les explorateurs, ils ont parti faire une mitzvah, explorer la terre d'Israël. Et Hachem, il les a protégés. Comment Hachem, il les a protégés? Il a fait que dans chaque endroit où ils arrivent, le chef, il mourait. Alors, si les chefs ils mouraient, tout le monde y partait à l'enterrement. Alors, puisque tout le monde y partait à l'enterrement, dans les rues, il n'y avait personne. La rue, elle était vide. C'est-à-dire qu'Hachem, il a tout fait pour les protéger. Mais eux, ils n'ont pas compris. Eux, quand ils arrivaient dans une ville, il n'y a personne dans les rues. C'est le désert. Où ils sont en cimetière. Ils enterrent des morts. Ils ont dit alors quoi? Alors, ils ont changé des villes. Là-bas, la même chose. Mais ils n'ont pas compris qu'Hachem, il fait ça pour leur bien. Mais Hachem, il fait ça. Dans ta vie, Akadosh Baruch Hu, il te donne des tartes. Et toi, tu t'énerves. Mais pourquoi tu me mets cette tarte? Mais tu ne comprends pas que je suis en train de t'aider. Je suis en train de te guérir de quelque chose pire. Et eux, ils n'ont pas compris ça. Les Meraglim, ils ont pris ça en main. Hachem, il ne m'aime pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est marqué dans la Torah. Besinat Adonai otanu otzianu lamidbar leorgenu. Hachem, il nous a sortis d'Égypte pour nous égorger. Mais tu es fou, tu n'as pas honte de parler comme ça. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Besonenu leotzianu mimitzrayim leorgenu bamidbar. Il nous hait. Sonenu, Hachem, il me hait. Hachem, il me donne problème sur problème. Ce matin, je me suis levé, ma femme, elle m'a dit, je divorce. Je descends en bas, j'ouvre la boîte à lettres, je vais à un licenciement. Je sors dehors, il y a un flic qui a pris ma voiture. Et j'arrive au travail en retard et le patron, il me dit, écoute, maintenant,
tu touches pas d'intimité, que des galères. Et mon fils, il vient, il me dit, papa, moi, je veux pas me marier, je suis attiré par les garçons, pas par les filles. Qu'est-ce qui m'arrive? Hachem, il m'aime pas. Mais non, Hachem, il t'aime, tu comprends? Où Hachem, il m'aime? Où Hachem, il m'aime? C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs. Ils ont vu là-bas que des morts. Ils ont vu des choses horribles. Mais ils n'ont pas compris que tout est pour les biens, il n'y a pas du mal. Enra yored min hashamayim. Écoutez une bombe atomique, on dit qu'il n'y a pas du mal qui descend du ciel, vous connaissez ça? Il n'y a pas du mal. Alors voilà la foudre pour tuer les habitants des Sédom. Il y a la foudre qui est tombée, il les a tous tués. Alors voilà, c'est marqué, tombé du ciel. Et toujours on dit, alors remarquez comment c'est marqué dans la Torah. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué, Vayamter Elohim, Hachem il a fait tomber la pluie. C'est pas marqué la foudre. Plus loin c'est marqué que la foudre. La pluie, elle s'est transformée en foudre. Pourquoi? Hachem, il t'envoie des bonbons. Maintenant, quand c'est dans l'air, avant que ça arrive chez toi, comment tu l'as traduit? Comme galère ou comme bien? Si c'est comme bien, tu vas recevoir le bonbon caché. Hachem, il jette que des bonbons. Mais si tu te plains, alors tu vas recevoir un missile iranien sur ta tête. C'est comme ça. Il n'y a pas de mal que les Meraglim, ils n'ont pas compris cette chose-là. Ve'em lo ivinu sh'Hashem ose hakol bishvilam. Ils n'ont pas compris qu'Hachem il fait tout pour eux. Ils ont cru que la terre elle dévore ses habitants. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit Ani cheshavti aletova ve'atem lera'a. Moi je pensais vous faire du bien et vous l'avez interprété en mal. Vous l'avez interprété en mal. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se trouve dans une tour, un tour de bureau. Il y a ici en France un tour de bureau. Comment on appelle cette tour-là? On la voit de loin. Montparnasse, Razak. Il y a là-bas, on va dire 70 étages, je ne sais pas combien, 70 étages. Il y a un juif, son bureau c'est au 70e étage. Et maintenant, dans toute la tour, c'est marqué interdit de fumer, interdit. Même dans les bureaux, c'est interdit de fumer. Ils ont peur, la tour infernale. Ils vont avoir le feu là-bas, ils ont peur. Lui, ce juif-là, il avait une chance que son bureau, il était au dernier étage, c'est-à-dire qu'il avait une porte qui donnait directement sur le toit de la tour Montparnasse. Écoutez l'histoire. C'est un parabole, ce n'est pas une vraie histoire. Vous allez comprendre. Vous allez la répéter à la synagogue Shabbat. Ces juifs-là, qui étaient dans les panneaux solaires, évidemment, magouille, ces juifs-là, ils reçoivent un client pour des panneaux solaires industriels, beaucoup d'argent. Et le bonhomme, il arrive avec une mallette, 300 000 € en espèces, en noir. Tiens, voilà, on fait l'affaire, on conclut l'affaire et c'est vendredi avant Shabbat. Vendredi avant Shabbat, j'ai oublié de préciser. Vendredi avant Shabbat. Ils ont conclu l'affaire, le juif, il prend les 300 000 € en espèces, il met à côté de lui et le client, il s'en va et les juifs, comme ça, il est assis. Ah, quel kiff, avant Shabbat, comment j'ai fini la semaine, 300 000 €, je vais les envoyer à Tel Aviv, là-bas, je vais acheter quelque chose. Il est en train d'imaginer où placer l'argent. Et pour kiffer, il a dit, je vais fumer un cigare, pas une cigarette, pour fêter les 300 000 €. Et il sort dans la terrasse. Il y a la terrasse, il sort pour fumer. Mais le problème, c'est que la porte, elle s'est claquée. Et quand la porte, elle claque, tu ne peux pas l'ouvrir de l'autre côté. Et lui, il est bloqué là-bas vendredi soir, samedi, c'est fermé, dimanche, c'est fermé, que jusqu'à lundi matin. Jusqu'à lundi matin, il est fermé là-bas, le bonhomme. Il devenait fou. Il prenait des pierres, il jetait sur les gens pour que les gens ils lèvent la tête. Non, pardon, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait pour que les gens ils lèvent la tête? Il a pris les 300 000 €, il jetait des billets de 500 €, 500 €. Les gens, ils étaient contents, ils prenaient les 500 €. Ah, ils partaient, ils gardaient l'argent. Personne, il a levé la tête. Il a fini les 300 000 €. Tout ça. Personne, il a levé la tête. Il a décidé de jeter des pierres. Dès qu'il a jeté des pierres, les gens, espèce de quoi, il lève la tête. Montez, ouvrez la porte. Ils ont ouvert la porte. À Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, il t'envoie des bonbons. Et tu ne sais pas lever la tête, dire merci à Hachem. Mais quand tu reçois des pierres, tu lèves la tête pour dire merci à Hachem. C'est ça les explorateurs. Les explorateurs, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ils ont dit, nous, on est des sauterelles par rapport aux autres personnes. Des sauterelles, ici, il explique. Et pourquoi comme des sauterelles, pourquoi comme des fourmis, etc. Pardon. Pourquoi la fin de la paracha de la semaine dernière, on a fini avec Myriam et on a commencé avec les explorateurs? Pour dire aux explorateurs, vous n'avez pas tiré un enseignement de Myriam qui elle a parlé du mal et Hachem il a puni, vous aussi vous allez être punis. D'accord? Yoshua, comment il s'appelait? Hoshea. Hoshea. Moshe Rabbeinu, il lui a rajouté la lettre Yud. Yoshua. D'où il a pris la lettre Yud? Sarai. Elle s'appelait Sarah, il lui a pris la lettre Yud,
il a mis à Yoshua. Et un homme, que son prénom, il commence par la lettre Yud, il n'a pas de garçon, il a que des filles. Tu t'appelles comment Chaim? Non, tu t'appelles comment Shimon, Raphaël, je ne sais pas qui commence son nom. Hein? Par Yud, ça commence, il a que des filles. Et Yoshua, il a eu que des filles en fin de compte, quand il est rentré en Eretz Israël. Il a eu que des filles. D'accord? Ah, j'ai posé la question et vous allez dire ça à table chez vous. C'est marqué qu'ils ont dit, nous, on est comme des sauterelles. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Fourmi. Fourmis. Pourquoi fourmis? Demandez à vos enfants à table Shabbat et à vos invités. Pourquoi Rashi il dit fourmis? Faites sortir Rashi, montrez-leur fourmis. Et c'est pas marqué dans la Torah fourmis, c'est marqué chagavim. Chagavim. Alors il dit, c'est marqué fourmis. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les fourmis, ils ont une habitude. Vous connaissez l'habitude des fourmis? Une fourmi, quand elle a pris un grain de blé, elle a laissé son odorat et elle peut partir. Aucune fourmi au monde, elle va prendre. Aucune fourmi, elle va toucher un grain qui est une fourmi, ça lui appartient. Les fourmis ne volent jamais. Si on n'avait pas la Torah, on a appris l'interdiction des vols des fourmis, comme ça la Gemara dit. Alors la fourmi ne vole jamais. Quel rapport avec la terre d'Israël? Si les Arabes viennent, ils te disent la terre d'Israël, c'est à nous, nous on était avant, vous êtes en train de nous faire chasser. Alors on leur dit, la fourmi, elle ne vole pas. Nous aussi, on ne vole pas. C'est pour ça Rashi, il dit fourmi. Vous pouvez, à travers la paracha de cette semaine, dire à toutes les nations qu'Hachem nous a donné la terre d'Israël à nous. Moshe Rabbeinu, il a envoyé des explorateurs et la terre d'Israël, elle est à nous. Elle est comme nous, on fait attention au vol. Comme les fourmis font attention au vol, nous aussi, on fait. Si la terre d'Israël, elle n'était pas à nous, on ne l'aurait pas pris. On serait parti en Afrique, je ne sais pas, au Gonda, on serait parti, on n'aurait pas resté ici. D'accord? Ok, dans la paracha, c'est marqué Poked Avon Avot Albanim, que les enfants ils meurent à cause des péchés des parents. D'accord? Les enfants ils meurent à cause des péchés. Dans une autre endroit dans la Torah, dans Sefer Dvarim, c'est marqué Lo yemutu Avot Albanim. Les enfants jamais meurent à cause des péchés des parents. Alors c'est contradictoire. C'est contradictoire. D'accord? Alors Rashi, regardez qu'est-ce qu'il dit. Rashi, il dit ici, si les parents ils font tout pour éduquer leurs enfants, alors il n'y a pas de problème. Leurs enfants, ils ne vont pas mourir parce que les parents, ils ont éduqué, ils ont fait leur travail. Mais si, chas v'shalom, les parents, ils ont éduqué mal leurs enfants dans des écoles goy, et Shabbat, ils leur ont appris comment prendre la voiture et aller à la plage Shabbat, et la télévision Shabbat, n'y t'étonne pas. Si, chas v'shalom, il arrive quelque chose. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais il y a quelques jours, jeudi dernier, j'ai reçu un couple que leur fils il est avec une arabe iranienne, une arabe iranienne très gentille, elle est cardiologue comme lui, etc. Et ils m'ont dit elle est très gentille, mais c'est une arabe. Je leur ai dit vous faites Shabbat? Non, jamais on a fait Shabbat. Et votre fils aussi, il m'a dit non, nous on a éduqué nos enfants. Et de quoi vous vous plaignez? C'est normal, les enfants, qu'est-ce qu'ils voient à la maison, ils copient. Pour lui, c'est pas un problème. Ne pas faire Shabbat et se marier avec une Goya, ça pose aucun problème pour lui. Ok, Rabotai, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, mercredi prochain,